Alors on va faire un petit point déjà sur l'état du groupe un peu. Est-ce que Kebal et Chergui peuvent revenir ou c'est encore un peu juste? C'est qu'ils ont pris, ils ont pas pris? Samir et Ilan, ils ont repris partiellement en début de semaine et on fera le point demain pour voir s'ils sont aptes pour le match de Grenoble. Mais c'est un peu juste ou il y a des chances Il y a des chances qu'ils soient dans le groupe, oui. Il y a des chances. On va voir comment ça évolue demain, mais pour le moment c'est plutôt positif. Lamine Gay qui est sorti sur blessure. Ouais, Lamine qui était aux soins là toute la semaine, il va rester. Il ne sera pas dans le groupe et après il y a Andy Pembele et Gabriel Wallingbe qui ont des petits soucis. Ouais. Après on verra demain, on fera le point demain. Gay, on sait ce qu'il a exactement ou c'est... Non, c'est une douleur au genou et donc on va prendre le temps. Ça faisait quelques semaines qu'il avait une petite douleur, donc on a pris la décision de le laisser au repos cette semaine et de bien se soigner. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a rien, c'est juste une petite douleur. Tous ils sont aptes aussi la semaine dernière, ça fait une semaine d'entraînement, est-ce qu'ils sont aptes aussi à... Oui, ils sont éligibles pour être dans le groupe. Voilà, ça fait une semaine entière d'entraînement, ils ont pu voir un peu les principes de jeu, tout ça, donc ils sont éligibles. Tu espères dire que cette semaine, il n'y en aura pas? Non. Si, il y en aura peut-être, mais pas pour le match de samedi de Grenoble, mais ça devait être cette semaine. Après, ça a pris un peu de retard, mais j'ai bon espoir que d'ici dimanche, il y ait des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que pour le match de Grenoble, c'est encore un peu, entre guillemets, avec les moyens du bord encore Ouais, c'est ce que j'ai dit, ça fait partie d'une saison, des aléas. On a travaillé toute la semaine pour trouver des solutions. Les joueurs sont très réceptifs, donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Après, peut-être qu'on n'a pas tous les joueurs à leur poste, mais comme je dis tout le temps, on aura une équipe compétitive. J'imagine que tu as revu le match Oui, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Ta première analyse par rapport à ce que tu avais dit après le match, est-ce que tu as pondéré ton analyse ou tu as vu d'autres choses? Non, parce que je trouve qu'on a fait une bonne entame pendant 10 minutes, 10-15 minutes. Je trouve que c'était cohérent, mis à part par rapport à nos principes de jeu, notre projet de jeu, où sur les sorties de balles et sur l'animation offensive, on a été un peu timide. C'est ce que je disais, je pense que un peu la gestion des émotions, le premier match, on a préféré un peu sécuriser. Là-dessus, j'espère que contre Grenoble, on va avoir plus confiance et mettre en place ce projet de jeu qu'on veut mettre. Après, c'est vrai qu'on a eu un quart d'heure où Caen a pris un peu le dessus, mais c'était quand même assez équilibré. Puis après, le carton rouge, malheureusement, il change la donne du match. La sortie après 3-4 minutes après de Lamine. Mais malgré ça, on arrivait à gérer et c'est dommage de prendre ce but à la 47e. Mais ce que j'ai aimé par contre en deuxième mi-temps, voilà, et à la vidéo ça s'est confirmé, c'est que on a travaillé, de l'abnégation, les joueurs ils n'ont pas lâché, même si c'était pas facile, c'est une belle équipe qu'il y avait en face de nous. Et j'ai bien aimé, c'est ce que j'aurais dit, paradoxalement, à 10 on a plus joué, on a plus osé, on a presque mis en place le projet de jeu qu'on veut mettre. Donc peut-être qu'à 2-0 c'est plus facile. Après, je l'avais déjà dit, on va dire que Caen peut-être avait un peu levé le pied, mais 3-4 fois ils sont venus nous chercher, on a réussi à sortir et je pense qu'aussi ça dissuade les adversaires. Donc c'est là-dessus où j'espère contre Grenoble on va être il y a un petit train qui passe. C'est là-dessus, contre Grenoble, j'espère que d'entrée de match, on va pouvoir mettre en place ce que l'on veut faire, nos principes de jeu. T'attends qu'ils se lâchent un peu plus Oui, voilà, la confiance, ils ont, parce qu'on l'a montré en phase de préparation. Sur les matchs, il y a des matchs où ça a très bien fonctionné, il y a d'autres matchs où c'était par intermittence, mais on sait que ce que l'on veut mettre en place, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On n'a pas eu le groupe, qu'au stage il n'y avait pas tout le monde, donc c'est des principes à assimiler par les joueurs. Il y a des connexions à avoir entre les joueurs, donc on sait que ça va prendre un peu de temps. Mais honnêtement, les joueurs ils sont très réceptifs, ils sont à l'entraînement, ça travaille très bien. Et ce que je disais, ça serait bien qu'à un moment donné, leur implication, leur travail soit valorisé par un résultat. Sur les débuts encaissés, on voit que c'est des situations de tête.
Un coup de pied arrêté, évitable. Les deux sont... Bon. Oh, ouais, après, c'est ce qu'on disait souvent, le haut niveau, ça pardonne pas. Alors, c'est vrai qu'il y a ce changement. On a été un peu perturbé sur notre côté droit, sur notre côté gauche, pardon. Et on perd le duel dans la tête. Voilà, ça fait partie. C'est plus le second qui me dérange. Parce que c'est une faute de marquage, d'inattention. Et à ce niveau, on n'a pas le droit. Parce que ce que je disais à la mi-temps, tant qu'on est à 1-0, on va se créer des situations. Il faut qu'on arrive à rester comme ça. Et puis, plus le match va avancer, on va avoir 3-4 situations. C'est ce qui s'est passé à la fin. On a eu 2-3 situations. Mais c'est dommage de prendre un but. Il arrive un peu trop vite aussi. Ouais. Il arrive trop vite. Et c'est dommage, comme je dis, sur une phase arrêtée, sur un marquage qui est identifié. Voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Mais comme je le disais, sur les matchs amicaux, il faut apprendre vite parce qu'à un moment donné, il va falloir des résultats. Mais il ne faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. C'est le premier match, comme on a dit, il n'y a pas tout le groupe. Il y a des circonstances en fait. Oui, même si j'aime pas, parce que les circonstances, les excuses, on va toujours en trouver si on veut. Aujourd'hui, voilà, il y a l'équipe que j'avais mise en place, et ce que j'avais dit la semaine dernière, elle était compétitive. C'est plus les faits de jeu qui m'ont dérangé, voilà. Après, si tu perds 2-0, bon, t'es pas là, mais là, c'est vous étiez à 10, tout ça qui s'enchaîne aussi. Ouais. Oui, après, c'est pareil, c'est ce que je disais, la gestion du match et des émotions, on doit mieux gérer que ça. Quand on sait qu'on a un carton, voilà, on a parlé avec Jules, je pense que c'est ce que je disais, l'envie de trop bien faire de certains, qui est un peu dépassé, ça part d'un bon sentiment, et à l'arrivée, ça retourne contre nous, mais voilà, et après, on va se servir de ça. On a le droit de faire des erreurs, mais pas de les répéter. Donc, c'était une bonne base de travail, et on continue à travailler. Moi, je crois beaucoup en sous-groupe, parce que c'est ce que je dis, je répète, ça travaille très très bien à l'entraînement. Et je suis sûr que très rapidement, ça va être valorisé par une performance. On dit qu'il ne faut pas tirer ça dans l'arbre, effectivement, la deuxième journée, mais bon, ce serait bien de prendre un point ou voire plus. Ouais. Pour valider tout ça, en fait, pour valider toutes les bonnes impressions que tu as. Oui, après, c'est ce que je dis, c'est ce qui va permettre de valoriser le travail, parce qu'on sait qu'on est jugé sur les points, sur le bilan comptable. Aujourd'hui, voilà, on va aller à Grenoble pour faire un résultat, comme la semaine prochaine, comme chaque match, on va sortir sur le terrain pour ramener les 3 points. Maintenant, après, il faut, c'est ce que je disais, un match ça se construit, il faut être patient, il faut la gestion des temps forts, des temps faibles, et là-dessus, il faut qu'on progresse un peu peut-être. Grenoble qui reste sur une bonne performance, qui fait commencer le championnat. Ouais, très belle performance, victoire à Saint-Étienne, donc c'est jamais facile de gagner là-bas. C'est une belle équipe, très dynamique, qui est très bonne dans les transitions, voilà, un gros volume de jeu et de la qualité offensive avec des joueurs qui percutent rapides. Non, c'est une belle équipe, voilà, ça va être un bon test encore, et je pense que cette année, chaque semaine, on va souvent se répéter parce qu'il y a des équipes de bon niveau. On a vu les résultats ce week-end déjà, avec des résultats peut-être surprenants, si on peut dire. Mais voilà, donc chaque semaine, je pense qu'on va dire on rencontre une belle équipe. Mais Grenoble... Vous allez affronter les deux équipes qui ont créé entre guillemets un peu la surprise. Voilà. Grenoble et Pau. C'est ça. Après, comme je disais, Grenoble, ils seront en pleine confiance. Premier match chez eux au Stade des Alpes. Donc je pense qu'il y aura du monde, voilà. Mais tout ça fait que c'est là où il va falloir qu'on réponde. C'est ce que je disais, dans l'aspect, il y a le jeu, mais il y a aussi l'aspect athlétique, l'aspect mental, et c'est là où il faut qu'on soit performant. Ouais, il y a juste ces émotions, voilà, le premier match est passé, maintenant, voilà. On doit mettre ça de côté, voilà, c'est vrai que c'était le premier match pour certains, la reprise, souvent il y a un peu d'impatience, il y a un peu peut-être de tension. Donc aujourd'hui ça s'est passé, et là contre Grenoble, voilà, dès la première minute, il va falloir répondre présent sur tous les aspects que comporte un match. Très bien. Merci.